Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. On va parler de mobilité hydrogène avec notre invité du jour, Marc Mortureux, directeur général de la PFA. Bonjour Marc. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que la PFA? Alors la PFA, c'est la plateforme de la filière automobile qui regroupe les constructeurs automobiles, les équipementiers et à peu près 3500 entreprises industrielles qui contribuent à la fabrication des véhicules. Il y a eu récemment la signature, c'était début mai, du nouveau contrat de filière auto entre donc l'État et la filière automobile. Et le mot hydrogène apparaît, donc c'est plutôt quelque chose de symbolique. Le mot hydrogène apparaît et même à de nombreuses reprises, je crois une quinzaine de fois en fait dans ce contrat de filière, tout simplement parce qu'on part notamment de la question des usages des véhicules dans leur diversité, d'ailleurs les véhicules légers et les véhicules lourds, et que l'hydrogène a toute sa place dans les solutions technologiques qu'il faut réussir à développer pour répondre aux besoins, tout en respectant notre feuille de route de décarbonation. Ce qu'on peut dire, c'est que les deux constructeurs nationaux sont présents sur ce marché. Absolument, les deux, et en particulier sur le créneau des véhicules utilitaires légers, plutôt la partie haute de ce segment-là. À la fois, c'est des segments sur lesquels ils sont très forts en Europe, l'un et l'autre. Et d'autre part, pour certains types d'usages, on voit bien que c'est compliqué pour décarboner d'aller vers des véhicules à batterie et que l'hydrogène a vraiment tout son sens, notamment pour des usages intensifs, pour des charges relativement lourdes. Et donc, on cherche à développer en parallèle aux véhicules électriques à batterie les solutions hydrogène qui nous semblent indispensables pour certains usages. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que des équipementiers français sont présents aussi sur ce marché et avec des gigafactories en France. Alors, sont très présents. C'est vrai que très tôt, nos industriels, constructeurs, mais surtout équipementiers, effectivement, ont investi. On a, par exemple, Symbio, qui a été créé il y a déjà quelques années et qui maintenant produit des piles à combustible. On a Ivia, par ailleurs, qui également, dans un partenariat avec Renault, développe des véhicules à hydrogène. Donc, on a évidemment aussi Plastic Omnium, OP Mobility maintenant, donc pour les réservoirs aussi à hydrogène. Donc, effectivement, on a tout un écosystème qui s'est développé et on cherche aujourd'hui à réussir à avoir un marché qui, dès à présent, commence à se développer sur des relativement petits volumes, bien ciblés, parce qu'on a besoin aussi d'hydrogène décarboné. Mais c'est pour nous essentiel, encore une fois, d'avoir un peu cette diversité de solutions technologiques. Et l'hydrogène est véritablement un pari important qui a été fait avec des investissements très importants qui ont été faits par pas mal de nos entreprises. Et c'est une question également de souveraineté puisqu'il y a une moindre dépendance par rapport à des matériaux critiques. Absolument. Un des grands enjeux du basculement vers l'électrique, c'est le risque de dépendance aux matériaux critiques. Et c'est vrai que l'hydrogène, avec les piles à combustible, c'est une solution intéressante parce qu'elle évite le tout électrique à batterie qui nous pose des vrais problèmes en matière de dépendance. Donc c'est vraiment un des axes qu'on cherche à développer. Mais évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que toute la chaîne de valeur se développe, et en particulier la production d'hydrogène décarboné et sa distribution. Alors, lorsque l'annonce a été faite du contrat de filière automobile, un fabricant de stations, Atawes, en est félicité. Ce côté infrastructure, il faut le prendre en compte également pour le développement de la filière. C'est fondamental. Alors, on a une réglementation européenne, AFIR, qui prévoit effectivement des exigences des stations de distribution d'au moins 1 tonne tous les 200 km qui devraient se mettre en place plutôt sur les grands axes. Mais on a aussi, puisque un des marchés importants, c'est plutôt des flottes d'entreprises qui ont des besoins qui correspondent à la technologie hydrogène et pour lequel on aura besoin d'un certain nombre de stations pour pouvoir effectivement localement assurer le ravitaillement de ces véhicules. Dernier point, on parle de plus en plus de carburants synthétiques. Or, justement, ces fameux e-fuels peuvent être produits à partir d'hydrogène et de CO2. Donc là aussi, peut-être des opportunités. Alors déjà, à la base, on travaille beaucoup sur les moteurs à injection à partir d'hydrogène, déjà avant même de parler des e-fuels à proprement parler. Et ça, c'est une solution qui est effectivement expertisée. D'une façon générale, nous, on est pour laisser le plus ouvert possible le champ des innovations. Après, les e-fuels posent un certain nombre de questions par rapport notamment à l'équation énergétique pour reconstituer effectivement des e-fuels, mais ça peut correspondre à un certain nombre d'options. Et puis les e-fuels peuvent être intéressants aussi pour décarboner la flotte de véhicules existantes, puisque le grand intérêt, c'est qu'on peut, en mélange avec des carburants fossiles,
réduire la teneur carbone finalement des carburants que tous les véhicules du parc peuvent utiliser. Donc ça fait partie aussi des options qui sont travaillées. Merci Marc Mortureux pour cet éclairage sur la mobilité hydrogène et à très bientôt sur GITV.